Attention les amis, regardez bien le programme. Gonzalo Ramos du Paris Saint-Germain avec l'écusson de l'AC Milan. Le feuilleton, Julián Álvarez, l'Atlético Madrid avec bien entendu l'écusson du Barça. Et attention, nouveauté, deux visages, Ruben Dias, Manchester City, Bastoni de l'Inter avec l'écusson du Real Madrid. Je peux vous dire qu'en ce mercredi 17 juin, en pleine Coupe du Monde, le mercato, les amis, est bouillantissime. C'est l'heure, ça y est, de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale, comme tous les jours, pour parler football ensemble librement et gratuitement, vous le savez, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde, la petite lucarne, et notamment sur le continent africain, et l'application TV5 Monde Plus. On va aller absolument partout et on ne va pas perdre une seule seconde. La première information, elle est officielle. C'est tombé, regardez, ce matin sur le compte X du Real Madrid à 11h01 heure française. Bernardo Silva, ça y est, l'ancien de Manchester City est officiellement joueur du Real Madrid, les amis. Pour accompagner José Mourinho, il est là, le compatriote portugais avec Cucurella, vous le savez, Konaté et Dumfries pour notamment cette nouvelle défense du Real Madrid 26-27. Je vous la rappelle avec les copains de Score 90. Courtois est ici, regardez, Cucurella à gauche, Konaté au centre, Dumfries à droite et donc juste au-dessus, Bernardo Silva pour accompagner Tchouaméni, Bellingham. La ligne d'attaque pour l'instant inchangée avec Valverde, Mbappé et Vinicius. Et je vous en ai parlé maintenant depuis 2-3 jours. Ici, les amis, Rudiger, lui aussi, a prolongé. Je vous montre ça dans un instant avec le Real Madrid. Mais on s'interroge pour aller chercher un nouveau profil défense centrale. Je vous avais parlé de Gvardiol, Manchester City, mais depuis 24 heures, deux nouveaux noms sont apparus. Le premier, et c'est peut-être une surprise pour beaucoup, regardez, c'est Bastoni de l'Inter, les amis. Je vous rappelle qu'il était la priorité absolue du Barça. Florentino Pérez veut une nouvelle fois tordre le cou aux Catalans après les épisodes Bernardo Silva et Cucurella, cible également du Barça, tout comme de l'Atlético Madrid. Eh bien, le Real veut rappeler que c'est lui le patron sur la scène espagnole. Regardez, ça c'était à la une de la presse catalane il y a quelques semaines encore à Sport. On disait qu'il était l'élu pour le Barça. Les négociations étaient avancées, ça avait finalement capoté. Eh bien, le Real Madrid entre maintenant dans la danse. On nous dit que c'est, regardez, José Mourinho qui devrait décider. On avait parlé de l'offre de Barça, 70 millions d'euros. L'Inter serait autour de cela. On avait dit que Bastoni avait finalement fait capoter le projet. Il avait écouté l'amour des supporters pour lui dire reste à la maison. Mais vraisemblablement, eh bien, le Real Madrid avec Florentino Pérez fonce sur Bastoni. Vont-ils aller le chercher? La deuxième option, elle est là. Et il y a la fibre une nouvelle fois portugaise, les amis. C'est Ruben Dias. Regardez qui serait dans les radars du Real Madrid. C'est la presse catalane qui nous en parle ce matin avec Sport. Alors attention, là, plusieurs choses. Je vous rappelle que Ruben Dias formé à Benfica, ça va nous rappeler José Mourinho, passé donc à Manchester City. C'est son seul transfert dans sa carrière. Il a vécu toute sa vie du côté de Benfica. C'était à l'été 2020 pour un peu plus de 70 millions d'euros. Et la chose importante, elle est là, c'est ce visage, c'est Jorge Mendes, les amis, le super agent de José Mourinho, qui est l'agent également de Ruben Dias avec sa société. Vous le voyez, Gestifut qui est ici. La valeur marchande aujourd'hui, les amis, de Ruben Dias, elle est à 55 millions d'euros. Il y a eu une valorisation en 2023 à 80 millions. Cela lui permettrait de retrouver son coéquipier de sélection nationale. Je vous rappelle que le Portugal l'a joué aujourd'hui, et j'y viens tout à l'heure. Un match très attendu du côté de Houston. Regardez Bernardo Silva avec Ruben Dias, c'était lors de la Nations League avec le maillot portugais. Allons-nous les retrouver ensemble avec le maillot du Real Madrid? Son contrat avec City court jusqu'en 2029. C'est un joueur Nike. Que va-t-il se passer? Bastoni d'un côté, Ruben Dias de l'autre. Est-ce que l'un de ces deux hommes sera le prochain défenseur central du Real Madrid? C'est l'une des grandes questions aujourd'hui. Lui, vraisemblablement, ne viendra pas finalement, les amis. Nico Paz, vous le savez, dont le Real Madrid avait été le club de formation. Le Real avait gardé une option sur lui. Il est parti du côté de Côme avec Cesc Fabregas. Il a envie de jouer la Ligue des Champions avec Fabregas. C'est son objectif avec Côme pour remercier ce club. Il veut rester à minima. Il devrait revenir au Real, mais qu'en 2027, c'est ce que nous annonce. Regardez la Gazzetta dello Sport. Il ne devrait donc pas rentrer dans les corps de ce nouveau Real Madrid. Il aurait dit donc
non au Real pour cette saison, mais donc pour la saison prochaine, 2027, pour arriver. J'aime beaucoup cette attitude de Nico Paz, très sincèrement, parce que Com lui a énormément apporté. Cucurella, lui, vous le savez, a donc choisi le Real Madrid. Ça s'est joué en 48 heures, je vous le rappelle, et cela a un effet domino sur le poste de latéral gauche, bien évidemment. Regardez ça dans les pages intérieures de Marca de ce matin. Effet domino sur Ferland Mendy, le Français barré par de trop nombreuses blessures. Le Real s'interroge pour s'en libérer. Cucurella va arriver. Carreras, l'Espagnol qui est passé par Benfica, vous le savez, qui se pose la question, où va-t-il aller? Je vous en parle dans une seconde. J'ai une idée. Et puis lui, Fran Garcia, qui en fin de saison a pris le dessus sur tous les autres. Cucurella arrive. Que va-t-il se passer pour ces trois joueurs? Je vous l'annonce. Regardez, Rudiger, prolongation jusqu'en 2027. Cucurella, les amis, qui vient donc faire cet effet domino, et donc regardez Carreras qui pourrait rejoindre Chelsea. Où et quel est l'entraîneur de Chelsea, les amis, aujourd'hui? Xabi Alonso, l'ancien du Real Madrid. Regardez, les deux hommes étaient ici ensemble. Ça, c'est une photo réelle. Il faut aujourd'hui le souligner avec l'intelligence artificielle. L'arrivée de Cucurella va donc diviser Carreras. Va-t-il rester avec Mourinho au filet avec Xabi Alonso? Regardez, dans les colonnes de Sport, on nous en parle et on nous rappelle qu'il est coutumier du football anglais, puisque lorsqu'il a été formé, il est passé par la formation du Real Madrid, et puis il était parti avec les U23 de Manchester United. Il faut s'en souvenir, c'était en saison 2022-23, avant d'être prêté du côté de Preston. Le football anglais, il connaît. Va-t-il rejoindre Chelsea avec Xabi Alonso? Regardez, très joli papier dans les colonnes de Mundo Deportivo. On nous rappelle tous ces joueurs passés par la formation catalane et qui ensuite ont rejoint le Real Madrid. C'est assez rare, mais il y en a quand même quelques-uns. Cucurella en fait donc partie, et on se remémore tous ces grands noms ici en noir et blanc pour les gens de nos générations, les derniers en date, ceux dont on va se rappeler peut-être. Regardez, Celades, et les amis, lui qui était formé au Barça et qui a évolué au Real Madrid, et le petit Kubo, regardez, lorsqu'il était gamin, touche-tromphe avec le Barça, avant de rejoindre notamment le Real Madrid et de s'envoler. On s'en souvient notamment du côté de la Real Sociedad. Est-ce que vous saviez que Cucurella a été un cauchemar pour le Real Madrid, les amis? Et un jour, Cucurella a été le cauchemar du Real Madrid. Grâce à mes archives, je vous ai retrouvé ça. Regardez, le Marca du 25 novembre 2018. Eibar, Real Madrid, 3-0. Alors, avec Marcelo, Gareth Bale, Sergio Ramos, et qui jouait du côté de Eibar? Eh bien, Cucurella, les amis, il avait été l'homme du match. Regardez, le cauchemar Azulgrana aux couleurs du Barça. Et oui, parce que Eibar joue également dans les mêmes couleurs du FC Barcelone. C'est comme un signe. Vous l'aurez compris. Voici les notes, la formation de Solari, qui était alors l'entraîneur du Real Madrid, avec de très mauvaises notes. Benzema avait été l'un des meilleurs dans ce match. Gros Real Madrid. Et puis en face, la formation de Eibar, coachée par Mendilibar, avec, vous le voyez, Cucurella, qui avait obtenu la meilleure note de ce match sur le côté gauche. Il avait été présent sur les 3 buts face au Real Madrid. Aujourd'hui, il est de l'autre côté avec ce maillot blanc et le maillot international espagnol durant cette Coupe du Monde. Dossier Julián Álvarez. Que va-t-il se passer? Les amis, le Barça va tenter une dernière attaque, une dernière offre. Vous savez qu'il y a quelques semaines, le Barça avait tenté une offre autour de 100 millions d'euros. Le Real Madrid, il y a quelques jours encore, officiellement a proposé 150 millions d'euros, refusés par l'Atlético Madrid. Eh bien, on nous dit que le Barça va tenter une dernière chance d'aller chercher Julián Álvarez, mais on nous dit également, regardez, qu'une alternative triple se dessine. On avait parlé de João Pedro, vous le savez, le joueur de Chelsea, mais cette option semble maintenant définitivement écartée. Voici les 3 profils. Harry Kane, ça semble être un rêve impossible, mais pourquoi pas également. L'attaquant du Bayern Munich international anglais qui va jouer aujourd'hui, je vous en parle. Oyarzabal de la Real Sociedad, l'attaquant buteur de l'équipe espagnole, et puis regardez, le petit croupi junior Bournemouth. Je vous en ai parlé il y a maintenant 48-72 heures. Ça peut être l'invité surprise du côté du Barça. Quid de Rafinha sur cette attaque d'Hansi Flick pour la saison prochaine? Regardez les dernières infos qui sont tombées ce matin. Rafinha, le Brésilien, s'interroge. Vous le savez. Pourquoi? Parce que le club d'Al Hilal
Arabie Saoudite lui propose de tripler, non, de quadrupler son salaire pour la saison prochaine. x4 le salaire de Rafinha. Le club d'Al Hilal est ici, on parle d'entre 80 et 90 millions d'euros d'offres pour le Barça. Eh bien, le Brésilien n'a pas dit non, les amis. Il n'a pas dit non, il s'interroge et la négociation entrera en cours après la Coupe du Monde. C'est dans les colonnes de Sport, dans les colonnes de Mundo Deportivo également. Attention, intéressant également, l'avenir de Rashford. Vous savez que depuis 48 heures, eh bien, on a passé le 15 juin, qui était la date limite pour le Barça pour lever l'option des 30 millions pour le conserver, joueur de Manchester United. Mais on apprend aujourd'hui que United serait intéressé par Casado, sans pour autant avoir pour l'instant d'offre officielle. Et si, je dis bien et si, Casado filait à Manchester United, le Barça en profiterait pour trouver là le levier pour conserver Rashford. Casado, United, Rashford, vous l'aurez compris, resterait du côté du FC Barcelone. Ça, c'est l'une des infos du jour également. Gonzalo Ramos, Paris Saint-Germain, pourrait-il filer à l'AC Milan, le nouveau Milan d'Amorim, vous le savez, qui est le nouveau coach, ça y est, intronisé, portugais. Une nouvelle fois, la fibre portugaise. Il faut parler portugais en ce moment du côté de la scène européenne sur le mercato. Avec en plus Leao, regardez, tout est trouvé ici. Il y a du Portugal de partout. Dans les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport, on nous dit très clairement que Leao sortirait et donc Gonzalo Ramos pourrait arriver. Contrat 2028, je vous le rappelle, avec le Paris Saint-Germain. Une valorisation à 40 millions d'euros. Amorim serait très intéressé pour apporter à cette attaque. Ou Pulisic, vous le savez, devrait rester. L'Américain, regardez, qui est en discussion avec son compatriote, le patron Jerry Cardinal, et bien entendu de l'AC Milan, joueur de 27 ans, l'attaquant qui finalement devrait rester à l'AC Milan. La Juve, de son côté, est en pleine transformation, vous le savez, après le départ de Damien Comolli, le Français président, 54 ans, l'arrivée de Giovanni Carnevali, 65 ans, qui était le président de Sassuolo. Et regardez, j'aime beaucoup la une de Tuttosport. On en a assez des algorithmes. Lui, il est de la vieille école. Regardez, une nouvelle Juve, une vieille Juve. Nouvelle, vieux, pourquoi? Parce qu'on ne veut plus de data, on ne veut plus d'algorithmes, on veut du scouting à l'ancienne. Aller voir ce qui se passe, envoyer des êtres humains, voir ce qui se passe et faire des rapports et travailler ainsi. En ce sens, ça semble être l'ADN, la volonté de l'ADN de Carnevali à la tête de la Juventus de Turin. Si on rentre un peu plus dans le détail avec les joueurs, plusieurs dossiers, avec notamment le dilemme Nico González, l'international argentin, vous le savez, qui est du côté de l'Atlético Madrid. L'Atlético a également une option d'achat avec une date limite pour aller le chercher le 30 juin prochain. 26 millions d'euros. Que va faire l'Atlético? Que va faire El Cholo Simeone? Le conserver ou non? Sinon, eh bien, il rentrera à la Juventus de Turin. Attention, parce qu'il y a un autre dossier qui est un peu dans le même genre. C'est avec Ruggeri, les amis, qui est à l'Atlético. Il y a un intérêt vraisemblablement de la Juve. Il peut y avoir du passe-passe entre les deux clubs, car Cambiasso, dans le sens inverse, intéresserait l'Atlético Madrid, mais attention, intéresserait également le Barça ou encore Chelsea. La Juve est en pleine ébullition sur le mercato. Différents noms évoqués avec Jed Spence de Tottenham, Ruggeri, je viens de vous en parler, de l'Atlético Madrid, ou encore Emerson Palmieri de l'Olympique de Marseille. Je vous en avais déjà parlé. On est en transformation. Thuram va-t-il, oui ou non, lui, rester à la Juventus de Turin? On avait parlé de plusieurs options avec notamment la Turquie et l'Arabie Saoudite. Mais regardez, aujourd'hui, eh bien, on nous dit que la Première Ligue serait l'option préférentielle du joueur s'il venait à quitter la Juventus de Turin. À l'Inter, on annonçait tous l'arrivée du grand Palestra. Vous savez, le latéral international italien. On pensait que tout était fait. Et eh bien, finalement, ce serait encore en train de bloquer avec l'Atalanta Bergame, et du coup, eh bien, l'Inter serait en train d'explorer d'autres voies, et notamment la voie d'Anne Endoy, les amis. L'international suisse, valorisation à 40 millions, il a un contrat avec Nottingham Forest jusqu'en 2030. Normalement, cela devrait, vous l'aurez compris, être l'un ou l'autre pour rejoindre l'Inter, où, je vous le rappelle, le français toujours, Oumar Solette, est objectif de l'Inter, tout comme Curtis Jones de Liverpool. Affaire à suivre sur les choix du côté de l'Inter. Ça, je vous en ai parlé hier, c'est la suite du feuilleton à l'AS Rome. Que va faire
faire le petit Zoulé? L'Argentin va-t-il partir? Ce qui est sûr, c'est que Gasperini, le coach de la Roma, est prêt à le sacrifier, vous le savez, pour faire venir d'autres talents et conserver ceux qui sont déjà en place et les prolonger. Je pense notamment à Dybala. On veut faire venir Greenwood de l'Olympique de Marseille. On veut faire venir également Somerville. Ces deux profils attendus, il faut des fonds et donc Soulé sacrifié. Et regardez, on apprend aujourd'hui que le Borussia Dortmund serait intéressé par l'Argentin pour la saison prochaine, qui pourrait donc, je vais mettre encore tout ça au conditionnel, quitter l'AS Rome. Aujourd'hui, les amis, la suite de la Coupe du Monde, bien évidemment, avec notamment l'Angleterre, ça y est, qui entre en lice. Regardez les tabloïds anglais de ce matin avec le visage de Harry Kane, dont on vient de parler, possible cible du Barça. Rendez-nous fiers. Voilà le message qui est lâché à la une, notamment du Daily Telegraph. Et regardez ça, j'adore. Prenez le taureau par les cornes, parce qu'on est à Dallas pour le match attendu face à la Croatie à 21h, heure anglaise, avec bien évidemment le capitaine Harry Kane. Il faut se libérer, être free. On veut les voir lâcher les lions anglais, les lions de Thomas Tuchel. Il y a une très bonne ambiance, regardez, du côté de la sélection, avec Gordon, le nouveau joueur du Barça. Pour l'Angleterre et pour la croix de Saint-Georges, la croix rouge du drapeau anglais, très attendue, avec toujours cette question dont je vous parle depuis maintenant une quinzaine de jours. Qui sera numéro 10? On parlait de Rodgers, vous le savez, Morgan Rodgers, ou Bellingham du Real Madrid. Tout laisse à penser que Bellingham sera le numéro 10. Il a le numéro 10 sur le maillot. C'est un indicateur déjà de la part de Thomas Tuchel, mais on l'attend pour être le X Factor à la relance après une saison moyenne avec le Real Madrid. Va-t-il y parvenir? Je vous l'ai dit tout à l'heure, Cristiano Ronaldo entre en scène aujourd'hui avec le Portugal, très attendu face à la République démocratique du Congo. On salue tous les copains du continent africain. Regardez, ça se passe à Houston, vous le savez, le camp de base du travail aéronautique des Américains. Et du coup, voilà ce petit dessin, l'extraterrestre, il arrive de l'espace. Cristiano Ronaldo, il arrive Houston pour ce grand match attendu. Regardez le 11 possible des Portugais, très joli, avec Ronaldo, avec Fernandes, avec justement Bernardo Silva, le nouveau joueur du Real Madrid, les deux Parisiens, Vitinha et Neves, Neto ici, Mendes, Cancelo, Veiga, Inacio et Costa dans les buts. La formation de la République démocratique du Congo. Je salue mon copain d'ailleurs, Chancel Bemba, qui est là, au cœur de la défense, avec Touanzebe, avec Kapwadi, avec Masuako, avec Wan-Bissaka devant Passy, le milieu terrain, Sadiki, Mutusami et Muko, et la paire d'attaque Wissa Bakambu. Ça va être un très gros match attendu. Retour également à éclairage sur ce qui s'est passé, hier, avec notamment un énorme Kylian Mbappé, qui est devenu hier, avec 58 unités, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Regardez, c'est monsieur Captain America, victoire 3-1 face au Sénégal, qui a tenu une mi-temps avant de plier face à la force offensive des doués Dembélé, Olysée et Kylian Mbappé, qui prend la meilleure note avec un 8 pour le capitaine. La moins bonne, on va y revenir, elle est pour Mike Maignan avec un 3. Côté sénégalais, la formation de Paptio, meilleure note, elle est avec un 6 pour Diouf et Diatta, les deux latéraux. La moins bonne note, elle est pour le capitaine Koulibaly, un peu difficile dans la lenteur, notamment face à l'Impact en deuxième mi-temps, qui prend un 3/10. Regardez la presse espagnole également, As, avec Mbappé, le roi de France, et la presse catalane qui se moque un peu toujours du Real Madrid en disant, regardez, là, c'est un autre Mbappé avec l'équipe de France, en référence, en disant que sous le maillot du Real Madrid, ça n'a pas marché cette année, avec pour autant, vous le savez, une force offensive absolument incroyable. Sur le plan individuel, c'est collectivement que le Real Madrid n'a pas marché, mais Mundo Deportivo, c'est logique, va mettre le doigt dans la plaie. Les pages intérieures de l'équipe à lire sur l'édition digitale avec Vincent Duluc ou encore Hugo Delhomme. La nuit et le jour, les demi-temps de l'équipe de France face au Sénégal. Et puis regardez, un petit doute, un vrai doute sur Mike Maignan, avec donc cette note de 3/10 à suivre sur les positions de gardien du côté de l'équipe de France. Éclairage également sur l'autre grand bonhomme de cette équipe de France. C'est Michael Olise, bien évidemment, le joueur du Bayern Munich, qui est l'autre super-héros, à lire également dans les colonnes de l'équipe avec Anthony Clément, relayé, regardez, dans les colonnes du Mundo Deportivo. On pense qu'il est le meilleur écuyer de Kylian Mbappé. Il a été redoutable sur le flanc droit de cette attaque de Didier Deschamps. Mike Maignan, Upamecano, Saliba, Théo Hernandez, Koundé, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Doué, Mbappé, Olise sont entrés en jeu. Barcola, buteur, à peine entré, et Ryan Cherki à la place de Désiré
Désiré Doué. L'autre sensation hier, le triplé de Léo Messi, les amis, pour battre l'Algérie. Victoire 3-0 avec un énorme Léo Messi absolu. Regardez, il devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde à égalité avec Miroslav Klose. 16 buts tous les œufs pour l'Allemand devant Ronaldo, le Brésilien, 15, Gerd Müller, l'Allemand, 14 avec Kylian Mbappé qui est ici également et la Coupe du Monde ne fait que commencer. Juste Fontaine, le Français avec 13, Pelé, 12 buts inscrits, et Koksich avec 11 buts. Regardez justement Léo Messi qui en conférence de presse après ce match, il a été élu assez logiquement MVP, qui a fait référence à Rafael Nadal. Ça c'est plutôt intéressant. Nadal, supporter du Real, Messi, bien évidemment le cœur en partie catalan, qui dit qu'il adore regarder le nouveau documentaire de Rafael Nadal, vous le savez notamment sur Netflix, et il dit qu'il s'est inspiré de ce qu'il a vu et de la référence, de la stratégie mentale de Rafael Nadal. Une référence plutôt intéressante. On verra ça dans la suite, dans les prochains jours, comment notamment Rafael Nadal peut-être aura répondu à Léo Messi. Puis je voulais vous montrer ça parce que la Norvège était également entrée en lice hier avec un super Erling Haaland qui lui aussi a fait boum et boum dans ce match. Et pour autant, eh bien regardez, il pense aux autres. Il a envoyé un petit message après la victoire de l'Argentine. Il est dans l'avion, vous le voyez, avec un petit message posté sur Snapchat. Messi is a madman. C'est fou furieux de voir Messi à son âge, entre guillemets, encore mettre un triplé en Coupe du Monde. Le bémol pour Léo Messi, regardez, vous l'avez très certainement vu, c'est ce geste ici, la semelle sur le mollet adverse algérien. Il aurait pu, ça a été un débat, être exclu dans ce match, il ne l'a pas été, et on va rester sur les belles images, et notamment celle-ci que j'adore. Regardez, ça a été retrouvé par Juez Central, ça c'était il y a 20 ans, ça c'était hier. Scaloni, le sélectionneur, avec Messi dans les bras, et regardez, 20 ans plus tôt, lorsque Messi faisait ses grands débuts avec le maillot argentin en Coupe du Monde, c'était en 2006. Scaloni était alors joueur. Eh bien, Scaloni avait pris le petit Messi dans ses bras. 20 ans séparent ces deux images. J'adore ça. Léo Messi qui est aujourd'hui le meilleur buteur de l'ère. Scaloni avec l'Argentine, avec 55 buts inscrits devant Martinez. Lautaro, 37 buts. Ils avaient été les deux associés. Julián Álvarez était resté sur le banc titulaire. Lautaro et Léo Messi du côté de l'Argentine. Et puis je terminerai par cela. Regardez, et si, avec l'intelligence artificielle, on voyait Léo Messi un jour comme ça à la Coupe du Monde. Regardez le quotidien argentin Olé qui a coché le nombre de buts inscrits par Léo Messi dans sa carrière. Il en est à 914. Il vise les 1000. On les met ici. On veut le voir cocher ces cases une à une, peut-être avec ses cheveux gris et ses cheveux longs et sa petite barbichette. Voilà les amis pour ce point aujourd'hui en ce mercredi 17 juin. N'oubliez pas, je vous l'ai rappelé hier, qu'il y a une prolongation, vous le savez, à l'appel à candidature pour les nouveaux boss. Deuxième saison, je vous rappelle rapidement le topo. Vous êtes un jeune entrepreneur du côté du continent africain. Vous avez une start-up en Afrique. Vous voulez de la résonance médiatique. Vous voulez être épaulé par des experts. Vous voulez lever des fonds avec des investisseurs étrangers. C'est là que ça se passe sur TV5. L'émission des entrepreneurs africains. Les nouveaux boss, c'est la deuxième saison. Vous pouvez encore vous inscrire. Prolongation des candidatures. Regardez, jusqu'au mardi 30 juin. Vous foncez sur le QR code. Vous vous inscrivez. Et si vous êtes sélectionné, eh bien, vous serez peut-être de l'équipe des nouveaux boss deuxième saison. Je vous embrasse. Passez une bonne journée Coupe du Monde. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, sur toutes les plateformes de TV5 Monde et profitez des vôtres.